C'est le moment de retrouver notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Cette semaine, si vous voulez revenir sur le conflit qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabakh. Oui, en effet, parce qu'il y a eu des nouveaux développements dans le dossier. Il y a eu un cessez-le-feu qui a été signé la semaine passée sous la supervision de la Russie. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et ces accords-là de cessez-le-feu, ça arrive après 6 semaines de conflit. On peut dire que c'est une victoire pour l'Azerbaïdjan sur plusieurs points? En effet, c'est une victoire sur toute la ligne pour l'Azerbaïdjan et son allié turc. Il faut savoir que le cessez-le-feu, dans les accords, il y avait une clause qui disait que tous les territoires conquis par l'Azerbaïdjan allaient être reconnus comme un territoire azerbaïdjanais. Donc ça, c'est des gains en territoire. Mais aussi, une autre chose que ça montre, c'est que encore en 2020, il y a moyen de faire des coups de force militaires et que la communauté internationale bouge pas trop et tu peux finir avec des gains territoriaux suite à une guerre éclair. Ça présage rien de bon pour l'avenir parce qu'on sait que l'Azerbaïdjan compte reprendre l'entièreté du territoire du Haut-Karabakh qui n'a jamais reconnu l'indépendance de ce territoire-là. Donc, pour l'avenir, ça n'augure rien de bon. Et du côté arménien, on parle plutôt d'une défaite douloureuse et la population semble pas vraiment accepter ça. Non, en effet, c'est vraiment une défaite crève-cœur pour l'Arménie, même que le premier ministre Nikol Pachinian a refusé de signer les accords de cessez-le-feu devant les caméras, j'imagine pour de honte. Mais du côté de la population, c'est une décision qui passe vraiment pas. Il y a eu des manifestations, voire des émeutes dans la capitale, et les manifestants ont même rentré dans le Parlement et ont saccagé plusieurs salles, dont la salle du Conseil des ministres. Et justement, depuis la signature du cessez-le-feu, il y a eu vraiment beaucoup de manifestations. Et avec ces accords-là, c'est rendu qu'il y a la population qui habitait sur les territoires qui ont été conquis par l'Azerbaïdjan doivent quitter leur territoire et, au lieu de laisser leurs habitations et tous leurs biens aux Azéris, ils décident plutôt de brûler les maisons. On a vu plusieurs épisodes de ça où les Arméniens qui devaient quitter le territoire décident de brûler leur maison au lieu de leur laisser à l'ennemi. Il faut savoir que ça, c'est juste un cessez-le-feu. Ça veut pas dire, c'est pas un traité de paix. C'est vraiment juste dire que on met les conflits sur pause, mais qu'il n'y a aucune paix durable qui a été signée. Et tu nous en avais parlé dans la première chronique qu'on avait fait sur le sujet. Le conflit du Haut-Karabakh, là, c'est un conflit qui couvre depuis déjà un certain temps. Oui, en date de la fin de l'URSS, il faut savoir qu'à la chute de l'URSS, il y a plusieurs pays qui ont pris leur indépendance en même temps. Et avec les frontières administratives qui avaient été dessinées sous Staline, lui, il aimait ça, mettre des frontières entre les peuples pour mieux les contrôler. Donc, pendant le temps de l'URSS, il n'y avait pas trop de problèmes parce que tout le monde était opprimé égal. Cependant, après la chute de l'URSS, c'était rendu qu'il y a plusieurs populations qui se retrouvaient artificiellement dans les frontières d'un autre pays. C'est le cas du Haut-Karabakh, mais c'était aussi le cas en Moldavie avec la Transnistrie ou en Géorgie avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Il faut savoir que le conflit du Haut-Karabakh, ça dure depuis vraiment longtemps. C'est depuis les années 90. Il y a eu plusieurs escarmouches qui ont fait environ 35 000 morts au total depuis ce temps-là. La dernière fois où il y a eu des conflits dans la région, c'est en 2016, avec une guerre éclair de 4 jours, qui avait permis à l'Azerbaïdjan de reconquérir 800 hectares de territoire cette fois-là. Mais comme je vous dis, c'est périodiquement, ça arrive très souvent, ça, qu'il y a des conflits où après ça, l'Azerbaïdjan réussit à grignoter quelques territoires du Haut-Karabakh. Donc, pour l'instant, on peut dire que c'est loin d'être terminé. Ils sont en pause, et justement pour une certaine trêve, mais il n'y a pas d'accord de paix définitif. Donc, on pourrait parier que dans quelques années, on risque de se reparler du Haut-Karabakh avec une autre intervention de l'Azerbaïdjan qui va tenter de reconquérir encore un petit peu de ce territoire-là. Oui, c'est ça. C'est un cessez-le-feu, mais comme tu dis, c'est pas terminé. Merci beaucoup, Benoît. On te retrouve la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine.